13 au 16 mars 2024, l'Academy of Design and Innovation proposait CREA 2024, un événement portes ouvertes au public. Au cours de ces 4 jours, le Coder Art Center accueillait une exposition qui témoignait des accomplissements de leurs apprenants. C'était l'occasion pour les visiteurs de prendre connaissance avec les diverses opportunités et formations tertiaires proposées par cette institution dans le domaine des arts appliqués et du design. Graphic design, multimédia, product design, printmaking, bijouterie ou encore fashion design, l'Académie propose tout un éventail de parcours aux étudiants qui choisissent d'y faire leur formation. En parallèle à cette exposition riche et variée, les chargés de cours et l'équipe administrative étaient sur place afin de proposer un service d'orientation aux intéressés. Rencontre. D'abord, déjà, dans le département de Art and Design, nous commençons par la fondation qui s'appelle Extended. Donc, Extended, c'est un programme surtout pour les élèves qui n'ont pas réussi à finir leur HSI. Donc, je commence de la forme 5 et nous prenons de Extended, qui est un programme de 2 ans. Et là, nous avons une ouverture à tout ce qu'on appelle Art and Design. Ce n'est pas seulement la base de Art, c'est ce qu'on appelle l'art traditionnel, l'art visuel, qui est le dessin, la sculpture, le printmaking, la peinture aussi. Mais aussi, j'ai accès à un module qui est en relation avec un petit peu la décoration intérieure, le fashion design, ou bien même un design que vous êtes capable qui est être dans la joaillerie aussi quelque part. Donc, il englobe le design en tout. Et dès qu'il a fini cette base de Extended, donc après ça, vous êtes capable de rentrer dans un HND, le Higher National Diploma, qui est toujours sorti de Pearson comme le Extended et qui est reconnu internationalement. Et par la suite, là, nous sommes capables d'avoir des élèves qui, par exemple, finissent le HSI aussi, donc qui ont envie de rentrer dans le cours de Art and Design, sont capables de rentrer directement avec un HSI, rentrer directement dans le HND. Le HND programme, là, il est spécialisé, donc nous avons Art Practice, c'est ça mon département. Donc le département de Art and Practice, il cater surtout pour tout ce qui a rapport avec l'art en général. Donc, qui quelque part, vous pensez, les donne aux élèves une approche qui est capable de collaborer avec différents filières de différents domaines de design qu'il y a. Donc, vous avez une connaissance plus ancrée dans l'histoire de l'art. Vous avez des skills qui sont développés avec, par exemple, différentes matières comme du bois, traiter la toile, traiter une surface de peinture, traiter une surface que vous êtes capable de travailler avec différentes techniques, comme nous avons des élèves récemment qui travaillent avec époxy. Donc, vous incorporez différents matériaux. Et par la suite, vous êtes capable de combiner le tout qui amène vers le monde de l'art en général. Et par la suite, je suis capable de finir le degré après le HND par un top-up de full-time 1 an ou bien en part-time 2 ans qui banane de recevoir le degré en Art and Design. Et dans le degré de Art and Design, il y a un module comme Project Management qui aide l'élève là à gérer un projet. Donc là, il y a at least une notion de base que tu es capable de gérer ce projet, ce propre business. Le travail qui est juste derrière moi, c'est le travail de Joanne Martingale, qui est ex-étudiante chez nous. Et là, aujourd'hui, elle est une artiste qui est établie. Et récemment, elle a été à Dubaï pour la Journée mondiale de la femme. Et l'IP représente Maurice à un niveau international. Et me pensez, et aussi, elle est prof. Nous avons les autres alumni qui sont exposés avec nous, vous êtes aussi profs, vous êtes dans notre propre business. Par exemple, il y a une autre personne encore qui est dans la décoration qui les fait. Donc, c'est ce self-made business. Art and Design à EDI, il est very open. Par exemple, si les élèves peuvent faire ce projet à la fin de l'année, donc il y a une panoplie d'ouverture. Il est capable, s'il peut trouver, il y a un penchant pour le graphique. Donc ce projet il est capable avec le graphisme, ou bien il est capable avec le fashion, ou bien la photographie aussi, qui est d'ailleurs un module dans le degré. Donc l'élève là, il développe ce skills dans sa direction là. Et par la suite, nous avons des élèves qui finissent justement ce cours de Art and Design et ils ont intégré une boîte de publicité
Et aujourd'hui, je travaille comme band designer ou bien dans le secteur de l'industrie qui set up votre propre business. Mais il y a différents intakes qui nous peut faire. Une prochaine intake qui va se faire dans les alentours de septembre environ. Et là, nous prenons une deuxième intake qui va donc un deuxième batch qui va commencer en octobre, comme l'année dernière. Donc, je pense que si les élèves qui ratent une application cette fois-ci, malheureusement, ils sont capables toujours là. Mais aussi, nous invitons les élèves à n'importe quel moment donné, ils sont capables de venir à l'académie. Donc, ils sont capables de venir avec votre portfolio, venir avec votre interest qui, par exemple, vous avez envie de suivre un cours. Et nous gardons dans nos banques de données. Et nous-mêmes, nous réalvers quand nous avons une prochaine intake pour un nouveau batch. Graphic Design Department, on est là pour accompagner les élèves par rapport à tout ce qui est comme si quand ils ont à développer par exemple des logos design, des poster design. On est aussi dans la 3D, l'animation 3D. On fait aussi du développement des applications, tout ce qui est UI UX design. On fait aussi tout ce qui est vidéo production, comme si on les accompagne par rapport au développement, le script writing, tout ce qui est l'intégration de son, le montage des images et le shooting aussi. Bien sûr, pour rentrer chez nous, d'après les requirements, c'est important que les élèves aient un peu ce domaine artistique-là. Qui veut dire au niveau de l'école, de bien faire par exemple de art and design, soit design and tech, design and communication. Parce que pourquoi on demande ça? Parce qu'ils ont besoin de ça pour, par exemple, s'ils ont à faire comme si un logo design, ils doivent être assez à l'aise par rapport au sketching, comme si faire des croquis par rapport aux idées, pour qu'ils puissent appliquer ça dans leur travail après. C'est bien de noter que la plupart des programmes, c'est vraiment basé par comme si les demandes de l'industrie. Par exemple, un software qu'on utilise, tous les Adobe Suite par exemple, on utilise Adobe Illustrator, Photoshop, Adobe Premiere, ainsi de suite. Parce que c'est important que les élèves maîtrisent ça, parce que comme on connaît dans l'industrie, ils utilisent beaucoup ce genre de software-là pour l'application surtout. Par exemple, je peux bien capable au final de créer une campagne publicitaire. Je peux par exemple planifier les campagnes publicitaires, ça a trait beaucoup à media planning aussi. Par rapport au design, on a du web design, on a du user interface, user interaction. Et aussi là, on vient d'introduire cette partie de UI UX design que bien sûr je développe sa partie de l'interface de différentes applications. Et côté brand identity, nous pourrions remarquer que bien sûr la plupart des compagnies maintenant ils demandent ça. C'est important comme si de promouvoir un peu comme si l'identité de la compagnie. Et on les forme pour vraiment développer comme si les brand style guides, comment utiliser les logos, travailler sur les typographies, les color schemes et ainsi de suite. L'avènement récent de ce qu'on appelle Generative AI fait frémir certains dimoun, et notre monde bouleverse peut-être les industries créatives. À ce niveau, en tant que justement un corps enseignant, etc. Qui se pensé là? Est-ce que finalement, bon,
vous êtes adapté, c'est de nouveaux outils, les menaces qui tuent, Bon, le truc, c'est que c'est vrai que de nos jours, beaucoup de profs ont tendance à penser que, comme si finalement, on n'est pas en train d'évaluer l'élève, mais on est en train d'évaluer le AI indirectement. Mais sauf que moi, je dis toujours, si on suit l'élève, à un moment, on doit savoir si lui ou elle l'a fait ou pas. Okay? Parce que le design process est important. C'est à cause de ça, chaque travail que les élèves produisent, ils ont ce qu'on appelle un portfolio, un process book. Et par rapport au process book, là, on sait vraiment si l'élève a directement généré des trucs ou pas. Okay? Parce qu'on suit l'élève est en cours, on regarde le development process et au final, on sait si vraiment l'élève a seulement pris ça de quelque part ou il l'a créé. Est-ce que vous pensez que vous venez un nouvel outil qui... C'est sûr. Parce que pour un designer, c'est important qu'il utilise ça. Mais quand même, comme si le development process, tout ce qui est la conception, tout ce qui est le design, c'est l'humain qui initie ça et après, ben, ça, c'est qu'une outil. Le département nous fait des cours. Nous avons un cours NC3, c'est le premier niveau, nous avons dit en d'autres mots. NC3, c'est plus basé sur technique basique de la bijouterie, joaillerie. Je vais prendre une technique comme sewing, piercing, filing, hammering, drilling, simple and basic skills of jewelry making. Et puis je fais un petit peu wax carving aussi. Et model making, tout ça. Nous donnons un petit aperçu en global de la bijouterie. Et je fais aussi une classe dessin, modélage, tout ça. Il est recommandé normalement qu'il nous gagne un étudiant qui a un background créatif et dans son imagination il est assez artistique, qui facilite lui-même pour lui poursuivre son étude dans la bijouterie ou bien la joaillerie. Mais n'empêche, un monde il n'est pas impossible si un monde a un background créatif ou artistique pour venir apprendre la bijouterie parce qu'il est capable de technicien dans un fil spécialisé de la bijouterie. Il y a c'est cost, ou bien il y a seulement un stone set, ou bien il y a un enamelis, ou bien une plate, des affaires comme ça. Bijouterie, c'est un gros process. C'est une joaillerie, là, il y a une autre faculté qui est incorporée là-dedans, c'est gémologie. Nous ne pouvons pas rentrer dans une gémologie, du tout, nous causons bijouterie. Donc, nous commençons par design ou bijoux. Après, là, nous faisons testing, nous faisons fabrication, là, nous faisons conception. Mais il y a plusieurs étapes à suivre, surtout. Ou bien maîtrise plusieurs skills pour faire des bijoux là. C'est simple basic skills qui nous enseignent. Là, dans le deuxième niveau, là, si on veut spécialiser dans les autres skills, dans NC4, là, on spécialise dans 4 designing. De nos jours, nous avons un logiciel 3D que nous avons conceptualisé des bijoux là sur ordinateur. Nous servons Matrix Gold pour faire un render drawing, comme on peut trouver là. Et puis les autres spécialisations qui nous ont, c'est stone setting. Et nous avons un laboratoire très pointu, nous avons un laboratoire qui nous fait micro stone setting. De mon ex-camarade, qui m'a bougé, les autres camarades avec moi, c'était là.
Je suis basé en France, et là, je suis un chef d'atelier à Paris. Et là, je travaille comme freelance stone setter pour un grand bijoutier dans Paris même. Bon, si nous causons en termes de design, il reste évolué à vie. Parce que nous avons un bijou traditionnel comme Benjamin, nous avons une perception bijou il fait seulement avec une matière première précieuse, nous pouvons dire l'eau, l'argent, titane, platine, tout ça. Mais il y a un bijoutier de nos jours, un bijoutier contemporain, que je fabrique bijoux avec toute matière, il n'y a aucune limitation. Par exemple, je connais certaines personnes qui fabriquent bijoux même avec les os humains, avec cheveux humains, avec ongles humains, tout ça. Donc il n'y a aucune limitation, je fais bijoux avec plastique, acrylique, du bois, mix média, je compose tout avec créer un bijou. Dans le marché mauricien aussi, justement, il y a des étudiants qui peuvent justement intégrer différents ateliers, différents... Oui, il y a des étudiants qui intègrent différents ateliers. Mais récemment, j'ai eu un dialogue avec un ex-étudiant à l'école. Il y a assez un manque de main-d'œuvre dans la bijouterie à Maurice. Donc, il y a assez demandé. Ça travaille comme bijoutier, là, bench worker, comment nous dire, bench jeweler. Il y a assez en demande. Donc, il y a suffisamment bijoutier pour l'île Maurice. NZD, normalement, quand on démarre un cours avec nous, Interior Design, on démarre avec mon affaire basique, mon module basique. Quand on cause mon module basique, on cause dessin, qui est préliminaire, fondamental. On cause visual communication, on cause aussi mon côté alignment, on cause côté color. On cause côté color, on cause aussi les autres fundamentals qui sont pour un interior space. Right? Et par la suite, on commence à apprendre côté management of color, management of space, on apprend à faire zoning. Il apprend zoning, il apprend bâtiment, très important. En science, pas dire ça, l'architecture, base. Et là, il commence à développer les autres connaissances dans les autres domaines, en termes de project management. Il peut apprendre côté landscaping, metaphysical concept, et feng shui, yin, yang, energy, la nouvelle tendance au niveau intérieur. And because biophilic environment, right? Because the color aspect, the psychological aspect of interior space. Et justement, est-ce que ça marche là, Interior Design, il y a encore une nascente market ou bien il est vraiment bien établi Il est bien établi et il est en développement et il n'est pas fini à être à innover. Right, si nous prenons, allons dire, un lotel même, d'accord, chaque une certaine fréquence, il a besoin de faire une rénovation. Pourquoi? Parce qu'il peut target le client. Et le client, quand il vient là-bas, il redemande une nouveauté. Et sa nouveauté-là, des fois, nous avons besoin de faire une recherche à l'heure de ça. Nous essayer de communiquer quelque chose en termes d'histoire. Des fois, nous communiquons en termes de passion, en termes artistiques. Nous communiquons aussi un truc en termes de recyclage, côté métal, côté le bois. Et tout ça, c'est un concept qui nous laisse établir dans certains points de contact. Nous créons un mood board, un feelings. Ici même, nous avons un étudiant qui nous fait ce projet de côté Adode, un concept pour un spa. C'est une personne qui est intéressée par le projet même et il fait attirer l'attention là-dessus. Il fait contacter une resource person parmi l'équipe à la EDI. Et par la suite, nous faisons ça comme un assignment, nous faisons mettre là open et énormément de learners. Vous êtes final le projet, tu peux vivre dans une situation que vous développez certainement un concept. Right? Et ça finit la visite comme un bagage, comme un foundation programme, pour être même capable de mettre en pratique une situation réelle et à la fin, turn it into a real thing. Et ça, par la suite, finit de réaliser l'année qui finit de suivre. Right? Et la personne finit là, et finit entreprendre le projet en elle-même et ça finit d'aider pour sécuriser un poste avec le contracteur même. Définitivement, il y en a plusieurs boîtes côté intérieur.
AI, tout ça là, c'est quoi les affaires, partout. Au niveau AI. Voilà. Pour répondre à vos questions, oui. Il y a certainement applications AI qui est capable de générer certains aspects du côté intérieur. Et quand on rappelle ça, interior space, nous besoin plus avec human touch, nous besoin psychologie. En AI, une intelligence artificielle, nous pouvons générer certains trucs par rapport avec une programmation. Mais quand nous besoin interior space, nous besoin psychologie, nous besoin un aspect artistique qui malheureusement n'est pas donné avec un computer pour faire. Là, nous besoin comment nous pouvons faire une recherche au niveau d'une personne, comment il agir dans son environnement. Nous travaillons avec un client, nous regardons comment il fonctionne dans la tête, comment il a envie de gérer l'espace. C'est la cuisine, on veut lui open, on veut lui close, on veut détacher, on veut un jardin sorti de sa chambre. Tout ça, c'est l'aspect physique qui la personne a envie de trouver, mais maintenant, nous faisons un deal avec le client, nous faisons cause avec le client, nous comprenons le concept qu'il peut créer et à travers ce concept qu'il peut créer là, nous faisons mettre en pratique à travers un dessin, un sketch, nous formulons un concept en 3D et ça mock-up là, il permet de nous amener un raffinement dans le travail. Et ça, c'est une chose qui est l'humain capable de faire et non pas une intelligence artificielle. Depuis toute petite, je suis passionnée par la fashion show. Je suis contente même d'essayer de recréer je trouvais le runway. Et Dia me donne l'opportunité pour explorer sa passion-là. Voilà, du coup, bien contente de trucs low fashion, tout ça. C'est ça qui me pousse moi à faire fashion. Nous avons plusieurs modules qui est Contextual Study. Là-dedans, nous apprenons l'histoire de fashion, tout ça. En gros, et aussi nous avons un module qui nous apprend la base de pattern making, qui aide nous après pour faire une collection. Nous avons, dans le premier semestre, nous avons Contextual, nous avons pour pattern making. Et nous avons techniques and processes, que nous apprenons plusieurs techniques qui nous capables de servir pour nous faire une collection dans le futur. Après le premier semestre de première année, nous avons fini avec une notion de construction, comment nous avons coudre la base, comme faire des pinces, des poches et des cols et tout. Et nous avons aussi, à travers le module Visual Communication, nous avons connu comment présenter un travail bien et propre. À travers nos premières années, il donne nous un avant-goût aussi comment l'industrie était, parce que même premier semestre, nous avons un module qui s'appelle Professional Development, que nous supposons aider un qui a un small business. Donc, à travers ça, nous finissons un avant-goût commencer. Et là, en deuxième trimestre, nous pouvons aider une usine, donc nous pouvons basically nous first internship. Et à travers ça, nous pouvons finir connaître comment il peut être après l'école. Pour le moment, c'est pas trop bonheur, mais après nos petits stages que nous avons, j'ai un petit avant-goût qui m'a envie de faire. J'ai plus beaucoup une idée, qui est un truc qui m'a envie de faire dans le futur comme ça. Je pensais que nous avons fini design des 3 skills, pas que skill code, dessiner, mais aussi team spirit, parce que nous avons aussi un module qui nous travaille en groupe. Donc nous avons fini de connaître comment communiquer, comment résoudre un problème. Et aussi nous avons une base dessinée, nous avons fini de un goût visuel, par exemple. Un professeur va apprendre comment une bande esthétique, c'est pas nous, nous avons ça. Donc oui, il y a des 3 skills que nous avons fini avant qu'il nous commence. Et aussi, il n'est pas nécessaire qu'on code. Il y a un truc qu'on appelle foundation chez nous. Les élèves qui n'ont pas réussi à finir HSC, c'est qui peuvent faire fashion, tout ça, c'est capable de passer par foundation. Après, c'est de faire diplôme, c'est ce que nous pouvons faire maintenant.
The Academy of Design and Innovation, ADI, créée sous l'égide du ministère du Développement industriel, des PME et des coopératives, vise l'excellence dans l'éducation tertiaire en matière d'arts appliqués et de design. Dans un esprit d'innovation, l'institution comprend également un centre de recherche dédié à la conception de diverses solutions répondant aux besoins de l'industrie tout en se conformant aux nouvelles exigences écologiques mondiales. L'Académie décerne au terme de ses différents programmes d'études des diplômes reconnus localement et internationalement par les industries créatives.